Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais vous présente l'Antidote. Les enfants et les légumes, ce n'est pas toujours une histoire d'amour. Instinctivement, les bébés sont attirés par le goût sucré. La mer ou l'aigre, le léger et faible en calories, ce n'est pas trop leur truc. Vers l'âge de 2-3 ans, ils deviennent néophobes. Ce qu'ils ne connaissent pas, ils n'en veulent tout simplement pas. Ils sont aussi très sensibles aux odeurs, aux textures nouvelles. Les oignons, les endives, les épinards ou les courgettes ont donc la vie dure. Même s'il ne faut pas en faire tout un plat, la question intéresse des spécialistes qui se sont penchés sur le comportement alimentaire des enfants face aux légumes et qui nous livrent des réponses étonnantes. Alors, des légumes, mais super beau. Ça vous parle comme plat? On peut commencer. Dis-moi déjà ce que tu aimes. Oui, ça, j'aime pas. Pour comprendre comment les enfants se comportent face aux légumes, nous avons réuni 3 cobayes avec leurs mamans respectives pour un goûter tout en couleurs. Vous connaissez tous les légumes qui sont là? Céleri, chou-fleur, radis, champignons. La dégustation peut commencer pour Maël, 6 ans, Justin, 7 ans et Johan, 9 ans. Le premier légume qu'ils choisissent à l'unisson est sans hésiter la carotte. C'est un truc que j'aime pas. Juste goûter une fois. Ça porte le goût des frites. Tu veux encore? Berk. Ah, Qu'est-ce que t'aimes pas? le goût. C'est dégoûtant. En général, Justin et Johan aiment bien les légumes, surtout le grand frère qui goûte à tout avec beaucoup de curiosité. Mel est un peu plus méfiant par rapport aux légumes. Après la dégustation, nous avons demandé à nos 3 cobayes de mettre dans le panier de gauche les légumes qu'ils ont bien aimés et dans l'autre panier, celui de droite, les légumes qu'ils ont goûtés sous cette forme crue et qu'ils n'ont pas aimés. J'aime la carotte. J'aime le céleri. Alors que les messages de santé publique nous recommandent de manger 5 fruits et légumes par jour, il est un âge où cela représente un réel défi. J'aime pas les tomates. Et j'aime pas les concombres. À une autre époque, les enfants ne pouvaient pas faire les difficiles, leur goût ou leurs opinions importaient peu. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Et ça, t'as pas goûté, Ce que t'aimes pas, tu mets dans l'autre. La règle, c'est qu'il doit goûter. En tout cas, il doit goûter le légume. Et puis, s'il n'aime pas, on ne le force pas. Mais il doit en tout cas goûter une fois. Oui. Vous aimez les légumes? Moi, oui. Je mange beaucoup de légumes. Et donc, c'est vrai que pour en manger, pour que tout le monde en mange, j'essaye de les préparer différemment. Beaucoup en soupe. On fait quasi des soupes tous les jours. Des gratins, des lasagnes, ce genre de choses. Et là, ça passe assez bien en général? Ça passe. Moi, j'adore ça normalement. C'est vrai qu'un champignon cuit n'est peut-être pas très appétissant. S'il est un peu camouflé dans une sauce, il va plus facilement passer. La règle, c'est qu'il doit goûter 7 fois avant de dire qu'il n'aime pas. D'accord, donc 7 repas différents où vous présentez le légume de nouveau. Voilà, bon, alors, cette fois, je ne sais pas si la règle est tenue des 7, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, surtout avec mon deuxième, le premier, il a toujours goûté à tout et assez rapidement, il a toujours mangé de tout. Donc il n'y a jamais eu vraiment ce problème. Et avec le deuxième, alors par exemple, chez moi, il disait « j'aime pas les haricots ». Et puis il allait chez ma mère et ma mère me disait « ah, il adorait les haricots aujourd'hui ». Je trouvais ça, voilà, je lui posais la question, puis il disait « j'aime que ceux de grand-mère ». Alors du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce jeu de dire ben voilà, il faut que tu le goûtes au moins 7 fois avant de dire que tu n'aimes pas. Moi, j'arrête de manger. La règle chez Valérie et Rachel est donc principalement d'inciter à goûter l'aliment, de ne pas forcer. Mais ce n'est pas toujours facile, tout simplement parce que les enfants rejettent naturellement les légumes.
Pour mieux comprendre pourquoi, le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse à Lyon a consacré une étude très sérieuse sur la question des comportements alimentaires. On va vous montrer des photos de plats et on va vous demander les raisons qui vous feraient aimer ce plat ou les raisons pour lesquelles vous n'aimeriez pas ce plat. Tu connais? Tu en as déjà mangé? Non. Toi? J'en ai jamais mangé, mais je trouve que ça ressemble à des épluchures. Ça ressemble à des épluchures? Oui, je trouve. C'est quoi? C'est la forme? Oui, je sais la couleur verte foncée. La couleur verte foncée aussi? Je ne veux pas. On va passer à la deuxième photo. Celle-ci. Ça te fait pas plus envie? Non? Bah, ça me donne pas envie parce qu'en fait, on dirait qu'il y a plein de légumes mais qui sont pas frais. Ils sont pas frais? Oui. Comme j'adore le gruyère, je trouve que ça a l'air assez bon. Avec le fromage, j'ai peur que ça gâche le goût, sauf si c'est approprié. D'accord. Les données déclaratives de ces enfants seront très utiles pour les chercheurs qui tentent de mieux comprendre les facteurs qui font qu'un enfant va choisir un plat plutôt qu'un autre. Les assiettes devant eux sont garnies de 3 légumes, la carotte, le poireau et les blettes présentés de manière différente. Et selon la façon dont l'aliment est cuisiné et présenté, les enfants peuvent carrément refuser de goûter. Mais ceci n'est que la première étape de l'étude qui va ensuite se superposer dans une situation réelle de cantine scolaire. Alors on est où ici? Alors ici, nous sommes dans notre Living Lab, c'est notre laboratoire de recherche où nous menons des expériences en situation de vie réelle. L'année dernière, l'équipe d'Agnès Giboreau, directrice de la recherche de l'Institut et titulaire de master en psychologie cognitive, a travaillé sur l'intitulé des plats. Des centaines d'enfants ont été filmés dans ce Living Lab. On a pu voir dans cette configuration que lorsqu'on ne mettait pas d'intitulé, les enfants choisissaient surtout les carottes Vichy traditionnelles. Les plus simples possibles. Les plus simples et celles qu'ils reconnaissaient. Et quand on mettait un intitulé devant les carottes enrobées, où on marquait carottes nouvelle recette du chef, où on a également testé carottes mix pour super-héros ou quelque chose comme ça. Dans les deux cas, on arrivait alors à autant de choix pour l'un et l'autre. Donc un des messages clés de ces études est que pour faire consommer des légumes aux enfants, il faut que les enfants connaissent les légumes, qu'ils aient une texture, une forme qui leur correspond. Donc on a vu pas trop cuite, une forme à laquelle ils sont habitués. Et ensuite qu'on leur apprenne à reconnaître ce légume et qu'on leur dise, bon là c'est de l'artichaut. Bon, s'ils ne connaissent pas l'artichaut, faire en sorte que petit à petit ils connaissent l'artichaut. Et quand on lui présente de l'artichaut, qu'on lui dise c'est de l'artichaut. Alors voilà. Les chercheurs ont aussi pu déterminer que les légumes préférés des enfants étaient la salade, la carotte et la tomate. Ils ont ensuite mené des expériences sur le degré de cuisson et la forme des légumes. Très bien. Cette étude nous a permis de relever que la texture préférée des enfants était une texture plutôt croquante et non pas des légumes bien cuits, comme souvent dans l'imaginaire on l'entend, à savoir que les enfants sont habitués à la purée et ils veulent des légumes tout mous. Non, ce n'était pas le cas. Toute cette expertise et ces recherches effectuées à Lyon intéressent vivement Anne-Claude Luisier, directrice de la Fondation Senso 5. C'est elle la spécialiste du goût en Valais. L'enfant, à la naissance, il est programmé pour aimer ce qui est sucré et il est programmé pour aimer le lait maternel. Alors le lait maternel, c'est très éloigné finalement d'un plat d'épinards ou de brocoli. On a des tas d'univers sensoriels finalement que l'enfant doit apprendre à connaître pour pouvoir passer de ce lait maternel finalement au plat d'épinards, au plat de haricots ou de brocolis. Disons qu'à la naissance, l'enfant aime ce qui est sucré. Et ça, c'est quelque chose de commun à tous les enfants du monde. Et l'enfant est programmé aussi, entre guillemets, de nouveau, pour détester ce qui est amer. Et il n'aime pas trop non plus ce qui est acide. Et puis une deuxième hypothèse qu'on a aussi, c'est que les légumes ont une densité énergétique assez basse. Or, l'enfant est programmé pour aimer les choses qui vont lui permettre de rester en vie, donc les choses qui contiennent beaucoup d'énergie. Et c'est associé, si on regarde dans le monde alimentaire, l'énergie est associée à la saveur sucrée. Le bébé aime le sucré,
Puis lorsqu'il passe à la nourriture solide, il élargit son répertoire. Il accepte beaucoup de choses différentes assez facilement, jusqu'à l'âge de 18 mois environ. Mais à ce moment-là, il entre dans ce que les spécialistes appellent la néophobie alimentaire. Jérémy Lafrère, postdoctorant à l'Institut Paul Bocuse, cherche à mieux comprendre les aversions alimentaires des 2 à 6 ans. Parce qu'il y a quand même des enfants, si tu changes l'assiette, ils ne mangent plus l'aliment. Oui, effectivement, parce qu'ils sont un peu conservateurs sur le plan des... Enfin bon, ils aiment bien ce qu'ils connaissent. Ou pour eux, l'assiette fait partie de l'aliment. Et pour que ça soit connu, il faut que et l'assiette et l'aliment soient connus. Ça conforterait ce qui se passe à 9 mois, c'est-à-dire qu'ils attachent autant d'importance à la substance elle-même, présentée comme un aliment, qu'à qu'au contenant ou qu'au mode de présentation. Ce qui se passe dans les premiers mois de l'enfant, c'est qu'il a une nourriture exclusive, c'est le lait maternel ou le lait artificiel maintenant. Ensuite, entre le moment du sevrage et 18 mois, l'enfant accepte à peu près tout ce qu'on lui donne. On a l'impression que ses choix alimentaires sont guidés par la personne qui prend soin de lui. Et à 18 mois, on observe les aversions alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'à 18 mois, vraisemblablement, l'enfant est susceptible d'explorer son environnement. Donc l'hypothèse, c'est que ce comportement-là a été sélectionné par la sélection naturelle en vertu de son intérêt adaptatif. C'est-à-dire que nos petits ancêtres, les petits enfants préhistoriques qui ne se méfiaient pas des fruits et des végétaux, eh bien, ont consommé de la belladone, ont consommé de la ciguë et donc n'ont pas eu l'opportunité de faire partie de notre histoire phylogénétique, de notre histoire évolutionnaire. Ils n'ont pas eu l'opportunité de propager leurs gènes et donc le comportement de méfiance, voire d'aversion alimentaire envers les végétaux, c'est-à-dire les objets les plus susceptibles de nous empoisonner, a été retenu par la sélection naturelle. En clair, lorsque l'enfant fait son choix, il se tourne rarement instinctivement vers les légumes ou les fruits. L'amertume est associée dans notre bagage inné à un signe de manque de maturité qui peut mener à une indigestion ou à une intoxication. Nos petits ancêtres préhistoriques nous ont donc légué des armes génétiques qui étaient utiles et qui se retrouvent chez la plupart des espèces omnivores. Toute espèce omnivore doit faire face à un dilemme. D'une part, c'est dans son intérêt, étant donné ses multiples besoins nutritionnels, d'explorer son environnement, d'élargir son répertoire alimentaire. Mais en même temps, c'est dans son intérêt aussi de ne pas trop l'élargir, parce qu'une seule erreur peut être fatale. Donc on oscille entre 2 pulsions contradictoires, du libéralisme alimentaire et de l'ultra-conservatisme, si vous voulez. Et donc c'est ce qu'on appelle le dilemme de l'omnivore, et la néophobie alimentaire, ça pourrait être une première prise de décision de l'évolution face à ce dilemme. Les critères qui vont faire qu'un enfant va apprécier un aliment plutôt qu'un autre, ce n'est pas du tout les mêmes que pour les adultes. C'est vrai qu'on a l'habitude pour les adultes, par exemple, de mettre un petit peu de persil sur une purée. Chez l'enfant, surtout en période de néophobie, ça va avoir l'effet vraiment contraire. De rajouter du persil sur une purée, ça peut amener l'enfant à refuser cette purée alors qu'il en avait mangé, mais sans persil auparavant. La mission d'Anne-Claude Luisier est de mettre en application ces théories. Elle rend visite aujourd'hui à un restaurateur qui a le label Fourchette Verte. Il offre un service de traiteur pour des personnes âgées et pour des structures d'accueil pour écoliers. Ces petits pois carottes sont donc destinés à des enfants de 5 à 12 ans. C'est des légumes qui sont assez appréciés en général. Après, si on prend des légumes qui sont un peu plus mélangés, il y a certains légumes qui passeront peut-être moins bien que les petits pois carottes. La ratatouille, c'est comment ? La ratatouille, donc voilà, il y a plusieurs sortes de légumes. Donc si les enfants n'aiment pas un légume dedans, donc ils rejettent complètement tous les légumes en fait. Mais vous en faites quand même des fois de la ratatouille ? Oui, parce qu'il faut bien leur faire découvrir tous les légumes. Donc on ne s'arrête pas seulement tous les jours aux petits pois carottes. Donc on leur fait découvrir tous les jours un légume différent. Manger à la maison, c'est pas du tout pareil que de manger finalement dans un contexte de restaurant scolaire. Dans un restaurant scolaire, les facteurs émotionnels sont complètement différents. On n'est plus dans le jeu parents-enfants, on est dans le jeu, tiens, j'ai mon petit copain qui aime les brocolis, tiens, il est en train de les manger, il a l'air d'aimer ça. Et si je goûtais ? On est dans un contexte différent, on va regarder les éducateurs aussi. Puis ensuite, on est dans le contexte de la collectivité. Ça veut dire que l'enfant n'est plus totalement individualisé. On doit aussi trouver des règles qui permettent de toucher tout le monde. En Suisse, 1200 établissements ont le label Fourchette Verte, dont plusieurs structures d'accueil pour écoliers.
Dans chaque assiette, une part importante est dédiée aux légumes et l'idée est de proposer aussi des produits variés qui ne se retrouvent pas forcément à la maison. Lorsqu'une structure fait la démarche de demander le label, les éducateurs sont formés par une diététicienne et par une personne de Senso 5. La première réaction par rapport à un adulte qui va proposer un repas, c'est dire mais pourquoi tu n'aimes pas, pourquoi tu ne manges pas, il faut manger, c'est bon pour la santé. Ça, on sait que c'est contre-productif pour apprécier le légume qui pose problème. Alors, ce qu'on va encourager aux équipes éducatives, c'est plutôt de faire mettre des mots sur l'aliment qui pose problème. Donc, pourquoi j'aime pas ce légume ? Parce qu'il est peut-être vert, parce qu'il est gluant, parce qu'il est allongé, etc. Petit à petit, ça permet de mieux connaître l'aliment qui fait peur et petit à petit de l'apprécier. Ces petits pois carottes prennent la direction de l'UAPE de Brignon. La structure n'a pas encore fait de démarche pour obtenir le label, mais le projet intéresse les éducatrices. En tout cas, le menu du jour a beaucoup de succès. Certains séparent tout de même les petits pois des carottes, d'autres ne finissent pas l'assiette et plusieurs se servent une deuxième fois. Mais tous ont un mot à dire sur les légumes. C'est quoi ton légume préféré? Les petits pois, la salade, les carottes, les tomates. Est-ce qu'il y a un légume que tu n'aimes pas du tout? Un peu les courgettes. Tu sais pourquoi? C'est parce que peut-être c'est parce que des fois c'est tout seul. Pourquoi tu n'aimes pas les tomates? Parce que je trouve que ça a une drôle de texture, puis ça n'a pas un très bon goût. Ouais. Toi, tu aimes les légumes? Oui, j'adore. T'adores, pourquoi? Parce que je trouve que c'est très bon. Et puis, il y en a quelques-uns que c'est bon pour la santé, quelques-uns non. C'est quoi tes légumes préférés? Mon légume préféré, c'est les épinards. S'il voit un légume, il voit des couleurs, il voit peut-être des textures, il voit des formes. Et s'il a une représentation mentale de ce que doit être un aliment pour pouvoir être mangé, ou un objet pour pouvoir être mangé, et que dans le contenu de cette représentation, il n'y a pas les propriétés instanciées par l'objet qui est en face de lui, alors il considère ça soit comme un non-aliment, soit comme quelque chose de pas bon à manger, et c'est pour ça qu'il le rejette. Tu aimes les champignons? Non, pas du tout. Pas du tout? Moi, j'aime pas du tout ça. Pas trop les épinards. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est un goût de terre un peu. Au niveau du cadre, est-ce que le contexte ou l'effet de groupe, la convivialité, ça peut participer? Ah, tout à fait, ça participe des choix des enfants. Un enfant qui est un peu leader et qui va donner une dynamique de groupe peut entraîner les autres à choisir un aliment qu'au début ils n'auraient pas choisi. On va déguster des légumes, plusieurs sortes de légumes. Pour familiariser les enfants aux légumes, l'école s'y est aussi mise. Avec le nouveau plan d'études roman, l'éducation à l'alimentation est au programme. En Valais, Senso 5 a mis sur pied un outil pour les enseignants pour parler des fruits et légumes en classe. Ce matin, Mme Coupi a choisi de travailler sur l'asperge, la carotte et l'endive. Je ne sais pas si vous le connaissez. Les asperges? Les asperges. Et on va l'observer avec les 5 sens comme on fait d'habitude. Là, je vous donne la pointe de l'asperge parce que mes asperges sont coupées en 3. Et je préfère la pointe. Bah oui, en général, on préfère la pointe. On commence. On va observer avec nos yeux. C'est jaune aussi. Il y a du jaune, d'accord. Alors, on va noter. Et au bout, c'est vert. D'accord. Oui. Au bout, c'est pointu. Pointu, d'accord. Autre chose, Noah, encore? C'est luisant. Luisant, d'accord. Il y a des lignes. On voit des lignes. C'est mouillé. C'est mouillé, d'accord. Quoi d'autre? C'était un objectif d'expression orale, de vocabulaire. On peut vraiment travailler sur tous les termes de dégustation, que ce soit le toucher en bouche ou bien l'odorat, etc. Et puis après, c'est aussi le fait de déguster des aliments, de découvrir de nouvelles choses. Les asperges, ce n'est pas quelque chose que les enfants mangent volontiers à la maison, donc c'est une autre façon de leur faire déguster. La plupart de ces enfants ont suivi le programme de Senso 5 depuis les classes enfantines. Ils ont donc l'habitude de parler de leurs sensations. Au toucher en bouche. Alors, vous allez en croquer un petit morceau. Promène en bouche et concentre-toi sur le toucher en bouche. Alors, en tout cas, Ryan, c'est très amer pour toi. Vu ta tête,
D'autres, par rapport au goût, qu'est-ce que vous diriez? Oui, David? Un peu salé. Toi, tu trouves un peu salé dans les saveurs, d'accord? Un peu salé et puis amer mélangé. D'accord, les deux saveurs, salé, amer. Très bien. Il y a beaucoup d'enfants qui au départ ne veulent pas goûter des nouveaux aliments. Ça va avec d'ailleurs leur évolution parce qu'il y a beaucoup de néophobie, ils n'aiment pas les choses nouvelles au départ. Et puis on voit avec les années que même ceux qui refusaient de mettre des aliments en bouche, en voyant leurs camarades, en découvrant tout ça, se disent « Ah, je pourrais peut-être goûter », surtout qu'ils ont de toute façon le droit de cracher s'ils n'aiment pas l'aliment. Donc ça les rassure et après quelques temps, on voit que tout le monde goûte et puis tout le monde a du plaisir à déguster. Ouvrir les enfants à la discussion, ici l'objectif est atteint. Bien sûr, le contexte est particulier. Les enfants ne sont pas à l'école pour manger, mais bien pour déguster et parler de la nourriture. C'est autre chose à la maison. L'endive, je l'ai bien aimé avec la sauce rose. Et puis Évidemment, l'attitude des parents, le mode de présentation de la nourriture, les stratégies aussi pour forcer l'enfant à manger ou pour l'inciter à manger. Il faut éviter la stratégie de la récompense et la stratégie de la pression. Pourquoi? Parce que globalement, mange tes brocolis et tu auras du chocolat. La conséquence, c'est qu'on renforce l'aversion pour le brocoli et qu'on augmente l'attractivité pour le chocolat. Et la pression crée une sorte de climat émotionnel autour de la prise alimentaire qui est assez contre-productive, qui empêche l'enfant de prendre du plaisir à manger. Ça peut même accroître l'état d'anxiété. Et l'anxiété, c'est un facteur aggravant pour les phobies alimentaires. Pour faire accepter les aliments, il faut ne pas être trop permissif. Il ne faut pas adapter l'alimentation au goût de l'enfant, mais lui proposer un répertoire le plus large possible. Puis à contrario, il ne faut pas non plus être trop restrictif et obliger l'enfant à manger un légume qu'il ne veut pas. Par contre, on va lui proposer régulièrement un légume et au fur et à mesure des expositions, comme on appelle ça, l'enfant va gentiment passer d'un légume qu'il n'aimera peut-être pas du tout au départ, il va s'habituer à ce légume et au fur et à mesure, il va pouvoir l'aimer et l'apprécier. Combien d'expositions est-ce qu'il faut pour qu'un enfant apprécie un légume? On dit que chez les petits, au moment de la diversification alimentaire, quand ils sont encore dans la première année de vie, on a parfois besoin déjà à ce moment-là, peut-être en 6 et 8 expositions pour qu'un enfant puisse aimer le légume qu'on lui propose. Et chez les plus grands, il faut parfois aller jusqu'à 15 fois, voire un peu plus si on a un enfant qui a beaucoup de réticence à goûter un aliment qu'il perçoit comme nouveau. Alors un seul mot d'ordre pour les parents, persévérance. Maman, j'aimerais sortir de ça. Ça vous inquiète, le fait que Maëlle ne mange pas tellement de légumes? Non, parce que je me dis que c'est vrai que la plupart des enfants, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Si on leur demande quel est ton plat préféré, ils vont plus facilement dire un cheeseburger qu'un plat de légumes. Mais donc je pense que ça vient, comme on dit, en essayant plusieurs fois et puis en grandissant, on apprécie aussi différemment les légumes. Il y a certaines stratégies assez fructueuses pour surmonter les phobies alimentaires, les aversions alimentaires chez le jeune enfant. Par exemple, le faire participer à la cuisine, à la fabrication du plat, à tout ce qui entoure le plat, essayer de créer une atmosphère agréable et d'induire des émotions positives autour de la prise alimentaire, ça on sait que ça facilite la prise alimentaire, ça augmente la consommation des aliments et ça peut même parfois changer les préférences alimentaires. La carotte violette, on la cuisine toujours crue, parce que si vous la cuisez, elle perd sa couleur. Donnez l'exemple. Si un enfant est assis à côté d'un adulte, que l'adulte se met à manger du brocoli régulièrement, eh bien, ça pourra inciter l'enfant à goûter, ne serait-ce que goûter le brocoli, voire à changer ses préférences alimentaires. Là-bas, vous avez devant Anastasia, qu'est-ce que c'est devant toi? Des œufs de caille. Là, il y a le concombre, voilà. Là, il y a un plan, là, il y a du lard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Faire à manger avec les enfants, pourquoi pas? De plus en plus de cours de cuisine proposent d'initier les petits au chaudron. Ici à Lausanne, dans cet atelier de la péniche gourmande, on travaille aujourd'hui sur différents légumes. On va travailler des produits de saison. Qu'est-ce que c'est que ça, là, par exemple? Alors? Laura, tu as une idée? Oignons. C'est des oignons nouveaux, d'accord?
Alors, on connaît des oignons. Pierrette Ménétré a créé cette école de cuisine pour enfants il y a 2 ans. Ses élèves ont entre 9 et 14 ans. Ils viennent tous les mercredis après-midi. Le principe est de leur faire découvrir la gastronomie de façon ludique. Voilà. Maintenant, à vous de jouer. C'est parti pour le fagot d'asperges à l'émulsion de sésame. Mathéo, très très fin pour... T'as vu? Allez-y, mettez dedans. L'idée est aussi d'éveiller les enfants aux saveurs. Délicatement, pour ne pas casser les pointes, voilà. De temps en temps, on les surprend quand ils sont en train d'hacher, de préparer, d'émincer, qu'ils sont en train de déguster l'ail ou de goûter l'ail. Et on est surpris de ça. Par exemple, le poivron aussi, le peperoncini, ils aiment bien manger ça cru. Et les asperges, ils aiment ça. Aujourd'hui, on a fait les asperges. Donc, en fait, je crois que ça les peut-être réconcilie avec des goûts qu'ils détestaient ou qu'ils n'aiment pas. Et le fait de les toucher, peut-être, ça amène une familiarité avec ce produit. Et puis, il faut aussi dire, ici, on n'est pas dans un cadre familial. Qui dirait, finis ton assiette, mange ceci, mange cela. Ici, ils savent qu'ils sont dans un espace et dans un esprit d'ouverture pour déguster des nouvelles choses. Et ils le savent, donc ils jouent le jeu en général. Alors maintenant, vous allez déguster votre préparation. Le fait de mettre la main à la pâte, ça donne aussi de l'importance au geste, de l'importance à cette attitude. Il est responsable de ce qu'il a fait, donc il ne peut pas dénigrer finalement ce qu'il a fait. C'est bon? Magnifique. Il va être fier ou porteur ou ambassadeur en fait du produit qu'il est en train de travailler. Puis vous voyez, quand on travaille tous les fruits ou tous les légumes ou tous les produits, on les transforme. Donc ça donne quelque chose de différent. Donc je pense qu'il y a une fierté de fond de ça. Qu'ils soient apprentis cuisiniers ou apprentis goûteurs, les enfants sont sur la voie de devenir de vrais fans de légumes. Mais pour cela, il faut beaucoup de persévérance de la part des parents, une familiarisation qui passe par les 5 sens et qui permet à l'enfant d'exprimer ses sensations, un contexte agréable autour de la table ou à la cantine scolaire et une exposition fréquente à des produits variés. Vous avez noté la recette ?